Mais dernièrement, Antonio ternit pour la première fois son image de beau gosse sympa. Non seulement il traverse au feu rouge, mais il passe aussi des vacances de luxe en Méditerranée sur un yacht à plusieurs millions. Ce qui n'est pas fameux quand son pays meurt de faim. Falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Le biopic présente la famille Castro dans Deuil et descendance. Il y avait une chose que Fidel aimait plus que la révolution, c'était de faire plein d'enfants avec plein de femmes. Certains lui prêtent une vingtaine de bambins, mais seulement 12 sont officiellement reconnus. Étonnamment, le père de la nation refusait catégoriquement que ses progénitures l'appellent papa, préférant un comandante froid et impersonnel. Parmi sa tripotée d'enfants, il y a d'abord le fils aîné officiel, Fidelito, l'héritier. Pendant de nombreuses années, Fidelito est désigné comme le successeur du leader Maximo. Fidel l'invite d'ailleurs à ses soirées pyjama devant les télés américaines, où il peut révéler les passions sans intérêt d'un fils de dictateur. J'ai 2 chiens. 2 chiens? C'est des chiens de quelle race? C'est des chiens tout petits. Mais la formation d'un dictateur n'est pas chose aisée. Fidelito, qui est devenu le sosie de son père en plus gros et un brillant physicien nucléaire, se la pète un peu trop et se fait virer de son poste de directeur de la commission cubaine de l'énergie atomique. Fidel ne le supporte pas et coupe les ponts avec son fils pendant des années. Il le met même sous surveillance de crainte qu'il ne quitte le pays pour rejoindre sa mère exilée en Espagne. Ce n'est qu'au milieu des années 2000 que Fidelito a le droit de remontrer sa tête. Et l'ancien fils déchu vante avec plaisir le travail de papa et tonton Raoul. Ce sont 2 grands guerriers qui sont restés ensemble sur le chemin de la Révolution et qui avaient la responsabilité de diriger le pays et la Révolution. Il participe aussi aux soirées officielles du régime. Mais même s'il est revenu en odeur de sainteté, il ne remplacera jamais son père. Je suis un scientifique de métier. Je l'ai dit souvent et je n'ai pas peur de vous le répéter. Je n'ai aucune ambition politique. Dans la famille Castro, il y a aussi Antonio, le chouchou. Antonio est l'un des fils de l'histoire d'amour secrète entre Fidel et Dalia Soto del Valle, qui durait depuis les années 60. Pendant ces années à vivre dans l'anonymat, Antonio est devenu le fiston préféré de Fidel, parce qu'il est super beau quand il fume son cigare, sportif, et qu'il donne une belle image du pays. Comme lors de la visite du pape, où il soutient gentiment son papa. En tant que président de la fédération de baseball, Antonio fait aussi revenir en équipe nationale les joueurs émigrés aux États-Unis et bannis par le régime. Le passé, c'est le passé. Nous devons aller de l'avant. Et le baseball nous aide à le faire. Mais dernièrement, Antonio ternit pour la première fois son image de beau gosse sympa. Non seulement il traverse au feu rouge, mais il passe aussi des vacances de luxe en Méditerranée sur un yacht à plusieurs millions. Ce qui n'est pas fameux quand son pays meurt de faim. Chez les Castro, il y a aussi Alina, la paria. Alina est le fruit de l'amour entre Fidel et Nati Revuelta, jet-setteuse de la Havane des années 50 qui trouvait très sexy les barbus en treillis. J'avais 10 ans quand on m'a dit que Fidel Castro était mon père. Mais ça ne m'a pas surprise, car je ne le voyais pas seulement à la télévision, je le voyais aussi à la maison. Dans les années qui suivent, Alina s'entend assez bien avec son père, mais petit à petit, leur relation se dégrade. Ce n'était pas du tout un bon père. Il était très absent, même s'il était omniprésent dans le pays. C'était entre guillemets le père de tous les Cubains. Elle travaille comme mannequin dans les années 80, mais parallèlement cherche tous les moyens de s'en aller du pays. Surtout parce qu'elle n'est plus du tout d'accord avec les idées de son père. Fidel lui dit que c'est impossible pour des raisons politiques, mais en 1993... Je suis sortie du pays déguisée en espagnol avec un faux passeport. Alina s'installe alors à Miami, où vivent un grand nombre de réfugiés cubains. Elle publie Alina, mémoire de la fille rebelle de Fidel Castro, et devient alors l'une des chefs de file de l'anticastrisme en exil. En 2014, Alina a fini par revenir quelque temps à la Havane pour être au chevet de sa mère malade. Signe que le régime ne lui en veut pas tant que ça. Mais aux dernières nouvelles, elle n'aimait toujours pas son papa. Si Fidel pouvait voir cette interview, qu'est-ce que vous lui diriez? Rien. Je n'ai pas de message.